Bienvenue sur la chaîne Clé de vie. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager une vidéo d'une profondeur inouïe, absolument essentielle sur l'art de déchiffrer les âmes. Que vous soyez dans le monde des affaires, de l'éducation, de la fonction publique, du commerce, des services ou même en cas d'amour, si vous interagissez avec autrui, alors ces quelques minutes vous seront précieuses. Croyez-moi, chaque instant passé ici en vaudra la peine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car de nombreuses surprises et révélations vous attendent tout au long de cette série de 7 parties. Certaines personnes affichent en public une prestance impeccable, une courtoisie exquise et une élégance sans faille. Mais une fois chez elles, leur véritable nature se révèle. Elles ne jugent les choses qu'en surface, à l'apparence, et ont souvent tendance à mépriser les autres. Ce type de personne est malheureusement très courant. Certains sont ainsi de naissance, tandis que pour d'autres, c'est une habitude acquise avec le temps. Ceux qui sont nés avec cette attitude sont souvent influencés par leur milieu familial d'origine. Ils ne se soucient guère de l'opinion des autres et ne considèrent pas cette tendance comme un défaut. Au contraire, ils la voient comme une forme d'expérience et de maturité. Quant à ceux qui ont développé cette habitude, cela est souvent lié à la nature particulière de leur travail. Par exemple, des postes dans la vente ou les services où ils côtoient des clients de haut rang pendant de longues périodes peuvent leur donner une allure et un charisme sophistiqués. Mais tout cela n'est qu'un masque. Une fois rentrés chez eux, ils l'enlèvent, révélant leur véritable personnalité. Cette nette opposition entre ce qu'ils montrent en public et ce qu'ils sont en privé façonne progressivement un caractère arrogant, voire servile. Par exemple, pourquoi tant de personnes évitent-elles de s'engager avec quelqu'un qui, en public, dégage une image impeccable mais révèle une personnalité tout autre dans l'intimité? C'est parce qu'elles craignent l'insécurité, le sentiment d'être un jour méprisées. Si vous rencontrez une telle personne, il est souvent préférable de prendre vos distances, surtout lorsqu'il s'agit de rencontres amoureuses ou de choisir un partenaire de vie. Ceux qui savent rester calmes face à l'adversité et maintenir une attitude inébranlable possèdent souvent des qualités de leader et une capacité à contrôler la situation dans son ensemble. C'est très compréhensible. Prenez l'exemple d'entrepreneurs qui osent se lancer. Ils choisissent une voie à contre-courant de la majorité. La plupart des gens opteront pour un emploi stable, même si le salaire n'est pas élevé, car c'est sécurisant. Mais ceux qui osent aller à l'encontre du courant, affronter les risques sans fléchir, sont généralement des individus exceptionnels, dotés d'une force intérieure et d'une confiance absolue. C'est là le véritable charisme du leader et sa capacité à attirer les autres. Cela n'a rien à voir avec l'âge ou le niveau d'éducation. Si vous rencontrez une telle personne, liez-vous d'amitié avec elle, surtout si elle n'a pas encore atteint le succès. Plantez l'arbre maintenant, attendez le jour de la récolte. Ceux qui coupent constamment la parole aux autres sans vraiment en savoir beaucoup sont souvent doués pour le bluff. Ce type de personne n'est pas rare. Comme le dit le proverbe, les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. C'est la nature humaine. Quand on ne sait pas, on se tait ou on essaie de discuter coûte que coûte. Mais pour ces individus, ce n'est pas seulement dû à une situation spécifique ou à une période temporaire. C'est un trait de caractère inné ou influencé par leur famille d'origine. Si vous rencontrez de telles personnes, souriez et ignorez-les. Il est inutile de débattre du bien fondé, cela ne ferait que vous faire perdre du temps et affecter votre humeur. Les personnes fortes et imposantes, mais qui marchent avec prudence et laissent les autres passer devant, sont généralement calmes et mûres. Elles possèdent une grande force, mais sont humbles. Les orgueilleux sont souvent des personnes complexées, qui utilisent l'arrogance ou la dureté pour se protéger. Les orgueilleux sont souvent des personnes complexées, qui utilisent l'arrogance ou la dureté pour se protéger. À l'école, de nombreux gros bras sont en réalité des individus faibles. Une fois dans la société, ils deviennent souvent des personnes ordinaires, car leurs anciennes tactiques ne fonctionnent plus dans le monde des adultes. Les vrais prédateurs agissent toujours en silence. Si vous rencontrez une telle personne, apprenez d'elle. Si c'est dans le cadre d'une relation, elle est digne d'intérêt. Ceux qui se plaignent souvent dans le dos des autres sont généralement des personnes étroites d'esprit et égoïstes. Ils pourraient trahir leurs amis pour un petit avantage. Les complots émanent souvent de personnes manquant de force, car, n'étant pas assez puissantes et confiantes, elles ne peuvent jouer que le jeu de l'ombre. Les personnes qui aiment se plaindre dans le dos, surtout sans affronter la situation directement, ont souvent 2 visages. Elles sont du genre à tourner avec le vent, agissant sans principe. Se plaindre est un signe de faiblesse. Bien qu'il s'agisse de 2 actions différentes, il y a un fossé aussi grand entre se plaindre et se venger qu'entre le ciel et la terre.
Ceux qui aiment se plaindre n'ont généralement pas de réelles compétences. Ils ne sont doués que pour les belles paroles et propagent souvent de l'énergie négative. Ce type de personne ne peut éviter d'être mesquin, égoïste et même de trahir ses amis. Si vous rencontrez de telles personnes, tenez-vous-en éloigné. Ne vous engagez dans aucune relation intéressée avec elles. Il est même préférable de ne pas accepter leurs cadeaux ou leurs faveurs monétaires, car plus tard, elles les magnifieront et vous calomnieront partout. Ceux qui, à peine rencontrés, se permettent des plaisanteries déplacées, des gestes trop familiers et agissent comme s'ils étaient vos amis de longue date, sont souvent les premiers à vous tourner le dos dans les moments cruciaux. Ils adorent aussi dénigrer les autres, sous prétexte de vouloir leur bien. Ce type de personne, qui établit une fausse intimité, n'est en réalité pas fiable du tout. Au début, ils peuvent sembler charmants et créer une atmosphère agréable, mais avec le temps, vous réaliserez vite qu'ils sont creux et superficiels. Une personne mature comprend l'importance de la distance et du respect dans toutes les relations. Ceux qui occupent des positions influentes ou qui ont réussi dans la vie font preuve d'une grande retenue, ne s'immisçant jamais facilement dans l'espace personnel ou les émotions d'autrui. Parfois, même une poignée de main n'est pas nécessaire. Faites le test avec votre propre répertoire téléphonique. Parmi les personnes qui ont un grand succès et une forte influence, combien pouvez-vous appeler directement sans préavis, sans vous poser de questions ? La réponse est souvent révélatrice. Une personne mesurée est généralement mature et réfléchie, tandis que celle qui prétend à une familiarité excessive manque souvent de respect envers les autres. À leurs yeux, rabaisser ou trahir autrui est une chose banale, voire acceptable. Si vous rencontrez ce genre d'individu, fuyez-le. Si cela se produit lors d'un rendez-vous, trouvez un moyen discret de partir au plus vite, car la façon dont ils vous traitent reflète la façon dont ils agissent avec tout le monde. Ceux qui affichent une arrogance manifeste tout en s'efforçant de paraître polis sont souvent des personnes d'une vanité extrême. Ils se croient peut-être d'une origine plus noble, mieux éduqués ou plus privilégiés matériellement que les autres. Leur politesse est alors souvent factice, ne venant pas du cœur, mais ressemblant plutôt à un rôle préétabli, un programme bien huilé. Ils sont un peu comme ces individus à l'apparence respectable et digne, mais dont l'intérieur est rongé par l'anxiété et l'insécurité. Leur vanité n'est qu'un mécanisme pour se rassurer, car la véritable confiance en soi réside dans la capacité à aborder toute situation avec sérénité et à traiter les autres avec sincérité. Si vous croisez une telle personne, ne lui accordez pas trop d'importance. Répondez-lui simplement de la même manière qu'elle vous traite. Si cela arrive lors d'un rendez-vous, mettez-y fin avec tact et courtoisie et n'envisagez aucune suite. Ces observations ne sont que les bases de l'art de cerner les gens, de simples amuse-bouches pour aiguiser votre appétit. J'ai eu l'occasion d'entendre maintes fois des entrepreneurs et des dirigeants affirmer que la compétence la plus cruciale en affaires est de savoir identifier et employer les bonnes personnes. Dans ce vaste monde, les personnalités sont d'une diversité incroyable. Il y a ceux qui sont agressifs et têtus, et d'autres prêts à nuire à leurs semblables sans scrupules. Certains sont égoïstes, ne pensant qu'à leurs propres intérêts. Mais il existe aussi des individus inébranlables face au danger, prêts à faire des sacrifices. Et puis, il y a ceux qui se montrent constamment arrogants, aimant critiquer la société, mais qui, en réalité, ne sont que des êtres superficiels et ignorants. Face à une crise ou à l'adversité, ceux qui paniquent, perdent leur sang-froid et n'ont aucune méthode pour réagir sont souvent des individus dépourvus de principes moraux, ne courant qu'après leurs propres intérêts. Certains affichent en apparence un comportement dégagé et taquin, mais dans l'ombre, ils manigancent discrètement des méfaits contre autrui. Il y a aussi ceux qui mènent une vie désorganisée au quotidien, mais qui, quand la situation l'exige, font preuve d'un courage et d'une capacité à devenir de véritables piliers. Chaque personne est unique, mais toutes peuvent être mises à profit si l'on sait les évaluer correctement. Zheng Guofan, un célèbre mandarin de la dynastie Qing, possédait une méthode tout à fait unique pour cerner et évaluer les individus. Il se concentrait d'abord et avant tout sur l'observation des yeux. Selon lui, les yeux devaient être vifs, lumineux et pleins d'esprit, car c'était le signe de la prospérité et de la dignité. Ceux dont les yeux étaient ternes, manquant de vitalité, étaient souvent peu sincères. Quant aux personnes aux yeux fuyants, constamment en mouvement, elles étaient généralement rusées et peu fiables pour des responsabilités importantes. Ensuite, il examinait le nez et la bouche. Un nez droit, une arête haute, des narines pleines et une bouche bien proportionnée étaient souvent les signes d'individus intègres, intelligents et dignes de confiance.
À l'inverse, ceux avec un nez tordu ou une petite bouche étaient considérés comme inaptes à des responsabilités importantes. Par ailleurs, il portait attention à la stature et à la taille. Une personne à la taille droite et à la silhouette équilibrée possédait souvent une physionomie annonçant la prospérité, tandis qu'une taille fine et délicate dénotait un manque de substance ou de poids. Il soulignait particulièrement que pour un homme, une taille trop fine n'était pas bon signe. Une stature droite, sans être excessivement mince, était bien plus favorable. Zheng Guofanf ne négligeait pas non plus la voix et le teint, ou l'aura, d'une personne. Ces critères sont assez explicites, et il avait des normes spécifiques que nous aborderons plus en détail ultérieurement. Pendant la dynastie Qing, sous le règne de l'empereur Xianfeng, tous les passionnés d'histoire savent que l'armée du Hunan, dirigée par Zheng Guofan, fut la principale force opposée à la rébellion des Taiping. Durant ces années-là, les affrontements entre l'armée du Hunan et les Taiping furent d'une intensité féroce. En octobre de la 8e année du règne de Xianfeng, 2 généraux Taiping, Chen Yucheng et Li Xiucheng, menèrent leurs troupes à l'assaut de Luzhou et Sanhe, faisant face aux forces de Li Zibin, gouverneur de l'Anhui. Lors de cette bataille, Zheng Guohua, le propre frère de Zheng Guofan, périt au combat. Face à une situation d'une urgence extrême, Zheng Guofan devait impérativement recruter des talents exceptionnels pour diriger ses troupes dans le siège et l'assaut contre les forces Taiping. Chaque fois qu'il rencontrait un subordonné, il l'observait avec une minutie incroyable, évaluant son talent, sa moralité et ses qualités intrinsèques, les notant précieusement comme une réserve de ressources humaines vitales. Il privilégiait une approche de fraternité au combat, de loyauté familiale sur le champ de bataille pour cimenter la fidélité au sein de son armée, écartant résolument ceux qui ne possédaient que des ruses mesquines ou une intelligence superficielle. Il a synthétisé sa méthode d'évaluation des individus en une maxime mémorable, une sorte de formule magique. Pour distinguer le juste du fourbe, observez les yeux et le nez. Pour le vrai du faux, les lèvres et la bouche. L'ambition se lit dans le port, la richesse dans l'esprit. La volonté se mesure à la persévérance, la force face à l'adversité dans la vigueur des membres. Et pour connaître la modération d'une personne, écoutez attentivement sa manière de s'exprimer. Il mettait un accent particulier sur la Tontai, l'essence spirituelle, la lueur intérieure, et le Qichet, le tempérament, l'aura d'une personne. La Tontai, selon lui, était le noyau le plus pur de l'être, inaltérable par les caprices du monde extérieur. C'est comme une montagne. Même si la pluie et le vent érodent sa surface, son cœur rocheux et inébranlable demeure intact. De la même façon, la quintessence de l'esprit humain se manifeste le plus clairement dans les yeux et les expressions du visage. Pour évaluer quelqu'un, Zheng Guofan ne se contentait pas d'examiner l'âme intérieure. Il observait également l'apparence physique, la posture. En particulier, pour les érudits, il se concentrait sur leur tontai et leur kotkache, ces 2 éléments étant, à ses yeux, comme 2 grandes portes qui recèlent le destin et le potentiel d'un individu. Ouvrir ces portes, c'était découvrir les trésors cachés au plus profond de l'être. Le kotkache et la tontai sont les premières clés pour vraiment cerner une personne. Les anciens maîtres en médecine, les hommes de lettres et les adeptes de la sagesse divisaient souvent l'esprit en 2 grandes catégories, le pur et le trouble. Distinguer ces 2 n'est pas si ardu, mais la véritable difficulté réside dans la capacité à différencier le pur et droit du pur et insidieux, du pur mais malveillant. Pour évaluer si une personne est intègre ou fourbe, il est essentiel de l'observer à la fois dans des états statiques et dynamiques. Quand il est immobile, le regard d'une personne intègre est souvent d'une sérénité profonde, éclatant comme 2 gemmes précieuses, d'une froideur qui ne révèle rien. En mouvement, ses yeux s'illuminent d'une confiance et d'une détermination éclatantes, vifs et subtils, tels les jeunes pousses perçant la terre au printemps. Lorsque les yeux sont au repos, le regard est limpide, calme, comme indifférent à tout ce qui l'entoure. Mais en mouvement, ce même regard recèle une intention redoutable, une acuité manifeste, tel un prédateur visant précisément sa cible pour un coup fatal. Ces 2 états de l'expression révèlent un esprit d'une pureté et d'une force étonnantes. Puis il y a ce regard. Au repos, il est pâle, faible, comme la lueur vacillante d'une luciole, sans point fixe. En mouvement, les yeux ressemblent à une eau claire qui coule, mais avec hésitation, sans réelle détermination. Ces 2 types de regards révèlent des personnalités distinctes. L'un trahit une personne qui simule ses émotions, l'autre révèle quelqu'un sous une immense pression intérieure. Et enfin ses yeux.
Au repos, le regard est flou, insaisissable, comme déconnecté de la réalité. En mouvement, ces mêmes yeux sont constamment agités, tel un arbre que le vent secoue sans cesse. Ces deux manières de regarder dévoilent encore deux autres types d'individus. Le premier est celui d'une personne talentueuse qui n'a pas choisi le chemin de la droiture, l'autre est celui d'un tacticien rusé mais constamment rongé par la peur de l'échec ou de la perte. Ceux qui manifestent les deux premiers types d'expression, ceux décrits précédemment, sont souvent des personnes présentant des défauts de caractère. Quant à ceux qui arborent les deux derniers types d'expression, ils possèdent généralement un esprit vif mais ne parviennent pas à le déployer correctement. Tous portent en eux une forme d'ombre, un esprit quelque peu déviant, mais leur apparence se pare d'une certaine pureté, ce qui rend leur véritable nature d'autant plus difficile à déceler. Lorsque l'on évalue l'esprit d'une personne, ceux qui s'efforcent délibérément de projeter une image de force sont souvent aisément identifiables. Cependant, ceux qui, en apparence, affichent une grande détermination, mais sont en réalité animés d'un véritable enthousiasme et d'une force intérieure authentique, sont bien plus ardus à cerner. Une personne manquant de vigueur spirituelle, même si elle tente de paraître joyeuse et pleine d'entrain, ne pourra jamais dissimuler sa faiblesse sous-jacente. À l'inverse, l'individu doté d'une grande énergie vitale voit ses expressions émaner naturellement de son être profond. Les sages taoïstes, d'ailleurs, parlent de « cultiver l'esprit intérieur » pour désigner cette maîtrise de son énergie spirituelle. Pour évaluer une personne dont l'esprit n'est pas encore pleinement développé, il faut prêter attention à l'ensemble de sa structure psychologique. Mais une fois qu'elle a atteint une certaine maturité spirituelle, c'est la finesse et la méticulosité de ses actions qui doivent retenir notre attention. Ainsi, chez les personnes excessivement prudentes à un stade d'inachèvement, on peut observer que leur prudence même trahit souvent un manque de rigueur et d'attention aux détails. Par contraste, chez les individus plus ouverts et généreux, si on les évalue à un stade de pleine maturité, on constatera que plus ils sont libérés, plus leurs actions seront soignées, complètes et jamais bâclées. Ces états d'esprit, bien que résidant au plus profond de notre être, se manifestent inévitablement à l'extérieur sous forme d'attitudes et ces dernières sont, fort heureusement, bien plus faciles à déchiffrer. Il existe au total 9 types classiques de physionomie de prospérité et de noblesse. Ce sont là des caractéristiques physiognomoniques ancestrales, chacune possédant ses propres particularités distinctives. Observez attentivement. Un front céleste plein et harmonieux. Une nuque robuste et clairement dessinée. La base du crâne, plate et légèrement bombée. Ses os frontaux qui s'élèvent fièrement comme des cornes, s'inclinant vers le haut jusqu'à rencontrer les racines des cheveux. Des tempes d'une rectitude impeccable, pointant vers le ciel. Des arcades sourcilières d'une présence froide et discrète, non pas flot, mais d'une fermeté indéniable. Un pont nasal, droit et élancé tel un jeune bambou en pleine croissance. Des pommettes parfaitement équilibrées, ni trop proéminentes, ni trop effacées. Et enfin, un menton plat et d'une grande solidité. Lorsque nous observons la structure osseuse de la tête, notre attention doit se porter sur 3 zones cruciales, le front, la nuque et les tempes. Pour le visage, il faut accorder une importance particulière aux arcades sourcilières et aux pommettes. Si ces 5 zones sont toutes parfaites, croyez-moi, cette personne est indubitablement un talent exceptionnel. Si une seule zone est bien formée, elle ne connaîtra jamais la misère au cours de sa vie. Si 2 zones sont bonnes, elle ne tombera jamais dans la bassesse. Avec 3 zones favorables, un travail acharné la mènera à la prospérité. Et si 4 zones sont remarquables, sa destinée sera sans aucun doute celle de la noblesse et de l'éclat. Quant au teint, la nuance bleu-azur est la plus noble, évoquant cette vitalité pure et cette profondeur que l'on associe parfois à une âme élevée. Un teint jaune tirant vers le pourpre est un cran en dessous. Le moins favorable, c'est le teint pâle, presque cireux, qui rappelle la peau sèche d'un os décharné. La structure osseuse doit également être en résonance avec le tempérament, l'aura intérieure. Si cette aura est fluide, harmonieuse, cette personne est d'une grande noblesse. Si elle est fragmentée, désunie, elle n'atteindra qu'un niveau moyen. Et retenez ceci, même si le visage est d'une beauté saisissante, si la forme de la tête est mauvaise, elle ne vaudra jamais une tête bien formée. Cependant, il y a des nuances cruciales. Si la tête est grande mais que le front manque de plénitude, cette personne mènera une vie modeste. Si la tête est ronde mais que les os frontaux sont inclinés, elle est souvent destinée à la vie monastique.
Un pont nasal trop charnu et plein peut signifier que les parents de cette personne auront une vie écourtée. Si les pommettes sont trop proches des coins externes des yeux, le destin révèle souvent une absence de descendance. La distinction entre la richesse et la pauvreté, la noblesse et l'humilité est aussi vaste que la distance entre un pouce et 1000 lieues. Abordons maintenant les concepts de Kung et Nyu, le dur et le doux. Après avoir analysé l'éclat spirituel et la structure osseuse, il est essentiel de distinguer ces qualités. Le Kung et le Nyu incarnent les principes de génération et de domination des 5 éléments. Les sages taoïstes appellent cela la semence primordiale. Ce qui est déficient doit être complété, ce qui est en excès doit être ajusté pour atteindre l'équilibre parfait. Le Kang et le Nu des 5 éléments sont une manifestation du yin et du yang, intimement liés au destin humain. Les 5 éléments englobent des relations d'engendrement et de contrôle mutuel, que l'on compare souvent à un fleuve. Ce fleuve se divise en 2 courants, favorables et adverses. Le flux favorable des 5 éléments suit le cycle de génération. Le bois engendre le feu engendre la terre engendre la terre, le métal engendre l'eau et l'eau engendre le bois. Une personne qui s'inscrit dans ce flux favorable atteindra souvent une position élevée, mais accède rarement à une richesse durable. Si elle connaît la prospérité, ce sera comme les vagues, fluctuant et instable. Le flux adverse, quant à lui, est porteur d'une valeur inestimable. Prenons quelques exemples pour éclaircir cela. Une personne de l'élément métal qui contient un élément feu sera d'une grande noblesse. Inversement, si une personne de l'élément feu contient un élément métal, elle ne vivra pas au-delà de 30 ans. Une personne de l'élément eau avec un élément terre sera très estimée. Mais si une personne de l'élément terre contient un élément eau, elle sera souvent vouée à une solitude éternelle. Enfin, une personne de l'élément bois avec un élément métal sera de très haut rang, tandis qu'une personne de l'élément métal contenant un élément bois sera sujette aux malheurs liés aux armes ou à la violence. La plupart des autres interprétations des 5 éléments ne sont que des assemblages disparates, ne relevant pas de la théorie orthodoxe. En vérité, les 5 éléments sont l'expression des qualités de Kang et Nyu au plus profond de notre être, englobant nos émotions, comme la joie, la tristesse, la colère, mais aussi notre calme et notre capacité à calculer, à anticiper. Pour vous aider à mieux visualiser, une personne prompte à la joie débordera d'un bonheur excessif. Celle qui s'emporte facilement laissera sa colère la consumer sans retenue. Mais, une fois l'orage passé, ces mêmes personnes oublient souvent tout, comme si rien ne s'était produit. C'est la physionomie de l'impétueux, du Kyongbai. Il agit comme bon lui semble, parle sans filtre, ignorant les circonstances et sans se soucier des conséquences passées. Voici la physionomie de celui qui se cache, du Zhaomin. Il dissimule ses pensées les plus profondes, observant avec astuce les paroles et les actes d'autrui. En toute chose, il cherche à éviter le mal et à trouver le bien, se comportant avec chacun avec une souplesse et une habileté déconcertantes. Et voici la physionomie de celui qui a une communication flexible, du Yaotype Linghuat. Son expression découle d'un cœur sincère, sans retenue ni suppression de ses émotions. Celui qui est habile sans être manipulateur, doux sans être flatteur, impétueux sans être destructeur ou tapageur, paresseux mais sincère, dont la communication est fluide mais empreinte de force et de confiance en soi. Celui-là deviendra souvent une personne utile à la société. À l'inverse, si l'habileté tourne à la ruse, si l'impétuosité devient tapageuse et dévastatrice, si la paresse s'accompagne de duplicité, si la communication flexible masque un manque de confiance en soi, alors cette personne se dirigera vers une vie d'inutilité. Ces manifestations intérieures sont souvent changeantes, insaisissables avec une précision absolue. Pourtant, une observation attentive, même superficielle, peut déjà nous donner une idée de qui deviendra un être accompli et qui finira par être un fardeau. Dans la première partie, nous avons évoqué ces traits de caractère qui se manifestent fréquemment dans la vie, que l'on nomme les hangtai. Au-delà de ceci, il existe aussi des manifestations plus rares, appelées les tai-tai. Par exemple, lors d'une conversation, si une personne détourne soudainement son regard et que ses pensées semblent s'égarer ailleurs, cela révèle un manque de sincérité. Ou encore, quand tout le monde rit de bon cœur, si cette personne se tient à l'écart avec un sourire forcé, presque vide, cela trahit une nature froide et difficile d'accès. C'est le signe d'un esprit calculateur, profondément malveillant, quelqu'un avec qui l'amitié est impossible.
Enfin, si quelqu'un acquiesce constamment aux opinions d'autrui, même lorsque ses opinions sont manifestement douteuses, cela révèle un manque flagrant de conviction et de personnalité propre. Si quelqu'un salit la réputation d'autrui, le calomnie en son absence, sans même l'avoir côtoyé auparavant, cela révèle une personnalité médisante, indigne de confiance, souvent mesquine et méprisable. Celui qui manque de clarté dans ses actions, qui hésite et tergiverse au moment de prendre une décision cruciale, fait preuve d'un manque criant de détermination. Quant à ceux qui, face à des situations ne justifiant pas une telle détresse émotionnelle, se laissent emporter par les larmes et la douleur, ils révèlent un manque de raison. Leur compassion, trop souvent éphémère et purement émotionnelle, ne saurait inspirer une confiance absolue. Pourtant, ces 3 traits de caractère ne scellent pas nécessairement le destin d'une vie. En tirant les leçons de ces comportements, nous acquérons une sagesse qui nous permettra de faire face à presque toutes les situations de l'existence. Continuons notre exploration avec l'étude des sourcils et de la barbe. On dit souvent « il faut avoir des sourcils et une barbe pour être un homme, un vrai ». Cette assertion est juste, car il est rare de considérer comme un homme véritable celui qui en est totalement dépourvu. Les anciens affirmaient également « la jeunesse se lit dans les sourcils, la vieillesse dans la barbe ». Cette maxime signifie que la destinée d'une personne dans sa jeunesse est intimement liée à l'apparence de ses sourcils, tandis que sa fortune, durant les dernières années de sa vie, dépendra grandement de sa barbe. Cependant, des exceptions existent. Si un visage arbore une carnation d'un violet rare, une teinte mêlant le bleu et le rouge, même sans barbe, la personne pourra atteindre une position élevée et prestigieuse. Un homme aux joues imberbes ou dont la barbe est clairsemée peut tout de même se forger une réputation éclatante, acquérir un pouvoir immense et une richesse inégalée. Des figures historiques, connues pour leur absence de barbe et leur visage impassible, ont accompli de grands exploits et ont vu leur nom résonner aux 4 coins du monde. Toutefois, ces cas restent des exceptions. La grande majorité des individus, environ 90%, possédant des sourcils et une barbe bien fournie, dégagent une aura de distinction et de noblesse. L'éclat scintillant des sourcils, en particulier, est un signe de richesse et de prospérité. Les sourcils peuvent révéler 3 niveaux de luminosité, à la base, au centre et à la pointe. Si les 3 sont présents, c'est le signe d'une grande fortune et d'une noble destinée. 2 niveaux indiquent une fortune moindre, tandis qu'un seul niveau est bon mais plus modeste. Des sourcils réguliers, ni trop foncés ni trop clairs, sont le reflet d'une personnalité civilisée et affable. Des sourcils fins et lumineux ne devraient jamais être trop lourds ou rigides. Si, au contraire, ils sont si denses et touffus qu'ils évoquent de loin les ailes d'un phénix glissant dans le vent ou la danse de 2 dragons en plein vol, c'est là le signe de sourcils d'une grande noblesse. À l'inverse, des sourcils désordonnés, comme des taches d'encre éparses, sont le signe d'une destinée plus commune. Des sourcils légèrement arqués, formant un doux chiffre 8 par, sont un excellent présage. Mais si cette forme de chiffre 8 est due à une courbure descendante, cela est moins favorable. Les sourcils longs doivent présenter une élégante ondulation, tandis que les courts requièrent une netteté et une expression vibrante. Des sourcils foncés ne doivent pas avoir une lumière illusoire. Des sourcils clairs ne devraient pas ressembler à des fils desséchés. Si une paire de sourcils évoque 2 épées acérées, cette personne est destinée à devenir un général, un leader militaire. Au contraire, si les sourcils ressemblent à 2 balais usés, la malchance et même le danger de mort pourraient guetter. Bien sûr, de nombreux autres signes et caractéristiques demandent une observation minutieuse. Cependant, si les sourcils sont trop longs, masquant les yeux et affaiblissant le regard, s'ils sont désordonnés, rendant le regard fatigué et sans éclat, s'ils sont trop fins, donnant une allure fluette, ou s'ils sont trop épais et manquent de finesse, tous ces traits sont considérés comme des signes de sourcils de moindre augure. La barbe, qu'elle soit abondante ou clairsemée, doit toujours s'harmoniser avec les sourcils. Si elle est dense, elle doit être bien définie, douce, lumineuse, sans désordre et avec une répartition de longueur équilibrée. Si elle est rare, elle doit être lisse, brillante, droite et nette, pleine de caractère, en parfaite adéquation avec les autres traits du visage. Si la barbe est bouclée comme un ressort, cette personne sera à coup sûr intelligente, clairvoyante, d'un esprit ouvert et généreux. Une barbe fine et longue, comme un fil usé avec de légères ondulations, indique une personne souvent bohème, mais pas débauchée, capable de surmonter les périls plus tard dans sa vie. Une barbe robuste et vigoureuse, tendue comme un arc, prédit une personne qui deviendra un grand fonctionnaire, loyal et respecté.
Si la barbe est brillante, lustrée, tel un ruban d'argent scintillant, cette personne accédera jeune à une haute fonction à la cour. Toutes ces caractéristiques révèlent un talent exceptionnel et une grande prestance dans les cercles du pouvoir. Si la barbe est d'une teinte pourpre, les sourcils acérés comme des épées, la voix retentissante et la barbe s'étirant jusque derrière les oreilles, le tout accompagné d'un visage lumineux et d'une ossature délicate, alors, même sans être roi, cette personne pourrait gouverner en tant que Premier ministre pendant une décennie entière. Cependant, une barbe trop courte ou irrégulière, des pointes de barbe masquant la bouche ou une absence totale de barbe sont souvent des signes avant-coureurs d'une vie de pauvreté et d'une destinée sombre. Ces caractéristiques sont généralement faciles à identifier, sans nécessiter d'analyse trop détaillée. Quant à la voix, elle est, chez l'être humain, comparable au principe du yin et du yang, ainsi qu'aux 5 éléments du ciel et de la terre, avec ses distinctions de clarté et de profondeur. Une voix claire et légère et s'élève, tandis qu'une voix grave est lourde et profonde. La voix prend naissance dans le ventre, émet des sons à travers la gorge, est modulée par la langue et se distingue en une tonalité claire ou grave au niveau des dents pour finalement s'échapper par les lèvres. Tout cela s'harmonise étroitement avec les 5 tonalités fondamentales. Lorsque l'on observe les autres, il est essentiel d'écouter leur voix pour percevoir leur singularité. Même si une voix ne se conforme pas entièrement aux règles des 5 tonalités, le simple fait de l'entendre peut vous donner une idée de la personne. Ainsi, sans même voir le visage, il suffit d'écouter pour discerner si l'on a affaire à un être de talent ou à quelqu'un d'ordinaire. Le son et la voix semblent indissociables. Pourtant, ils diffèrent profondément. La voix se manifeste lorsque les organes vocaux s'activent, tandis que le son apparaît lorsqu'il se referme. Les méthodes pour évaluer la qualité d'une voix sont variées, mais il est crucial de se concentrer sur les émotions humaines qu'elle véhicule, la joie, la colère, la tristesse et le bonheur. Le son de la joie est tel le craquement d'un bambou vert, clair et agréable à l'oreille. Le son de la colère est comme un grondement du tonnerre, puissant et majestueux. Le son de la douleur est tel le craquement de la glace fine, aigu et plaintif. Le son du bonheur est comme la neige qui tombe doucement portée par le vent, serein et paisible. Tous partagent une caractéristique commune. Un son clair et résonnant est souvent considéré comme une voix noble. Si le son est profond, porteur d'une énergie puissante, il évoque le retentissement d'une cloche, signe d'une grande distinction. En revanche, s'il ressemble au son ténu et frivole d'un gong fin, il est associé aux couches les moins estimées. Si le son est doux et mélodieux, comme le chant du coq, clair et résonnant, il sera perçu comme noble. Mais s'il s'apparente au coassement bruyant et creux d'une grenouille, il est jugé ordinaire. Entendu de loin, le son est puissant, empreint de masculinité, mais de près, il se révèle doux et mélodieux, témoignant d'une grande modération et d'une finesse exquise. Le son débute comme le vent caressant une cloche, agréable et apaisant. Puis, il s'achève tel le léger pincement d'une corde de luth, élégant et naturel. C'est là le plus beau des sons. Les anciens disaient « une voix qui porte loin sans avoir besoin de crier » ou « parler fort ou chuchoter doucement sans jamais trahir de faiblesse ». C'est là la marque sonore des personnes courtoises et raffinées. Si le son est mis et saccadé, sans rythme, sans laisser de résonance, il est comparable au mugissement isolé d'un bœuf dans une plaine sauvage. Ou si le son est précipité, abrupt, hésitant, il rappelle le crépitement d'une souris se faufilant pour manger au cœur de la nuit. Des paroles hachées, manquant de clarté, désordonnées, parfois bredouillées et indistinctes, caractérisent les voix des personnes ordinaires et sans grande valeur. Les gens pauvres et humbles n'ont souvent qu'une voix sans résonance, rauque et instable. Les personnes astucieuses et rusées, quant à elles, ont souvent un son, mais manquent de voix véritable, révélant une fausseté et une affectation. L'expression « l'oiseau crie sans voix, l'homme instruit sans son » désigne précisément ce type de langage. Lorsqu'une personne ordinaire parle, ces mots ne sont qu'un simple son qui se diffuse dans l'air sans subtilité. Mais si les paroles proviennent d'une émotion sincère, si la voix est pleine de sens et que même après qu'elles aient été prononcées, leur résonance persiste dans l'esprit, alors cette personne n'est pas seulement courtoise, elle peut aussi être considérée comme une figure éminente de la société. Si l'orateur, malgré une grande ouverture de la bouche, prononce des mots concis et sincères, ou s'il est fluide sans être ostentatoire ou négligent, cela ne révèle pas seulement une profondeur intérieure, mais lui permet également d'acquérir réputation et respect.
Concernant l'éclat du teint, si le visage symbolise le grand destin d'une personne, l'éclat du teint est l'expression de son petit destin. Le grand destin est déterminé à la naissance, mais doit être équilibré par ce que l'individu rencontrera au cours de sa vie. Le petit destin, lui, nécessite de maintenir une continuité de prospérité. Si la lumière sur le visage ne peut rayonner, alors même une gemme précieuse ou un joyau ne serait qu'un simple caillou. Si la nuance ne se manifeste pas clairement, alors même un brocart de soie ne vaudrait pas plus qu'un tissu grossier. Le grand destin détermine le bonheur et le malheur de toute une vie, tandis que le petit destin régit la chance et la malchance sur quelques mois. Le chi, cette énergie vitale, est le principe fondamental de la vie et du développement humain. Intérieurement, il se manifeste par l'expression spirituelle. Extérieurement, il se révèle par l'éclat du teint. L'éclat du teint prend de nombreuses formes, dont certaines perdurent toute une vie. Dans la jeunesse, l'éclat du teint est souvent pâle, signifiant un tempérament délicat et une nuance légère. À l'âge adolescent, l'éclat devient plus lumineux, les couleurs plus prononcées. À l'âge adulte, il est radieux, manifestant force et dynamisme. À la vieillesse, l'éclat du teint devient simple et naturel. Par ailleurs, l'éclat du teint change également selon les saisons. Au printemps, il est vert et frais comme le souffle de la végétation. En été, il est rouge vif et débordant de vitalité. En automne, il est jaune chaud, porteur du souffle de la maturité. En hiver, il est blanc lumineux, reflétant la sérénité. Au cours d'un mois, l'éclat du teint varie. Il est comme un jeune bourgeon qui éclot en début de mois, puis s'estompe vers le milieu pour ensuite évoluer selon un cycle. Au fil de la journée, l'éclat est frais le matin, plein et intense le jour, s'adoucit le soir et devient paisible la nuit. Pour ceux qui aspirent à la réussite, l'éclat du visage devrait privilégier la couleur jaune, car elle symbolise la neutralité et la stabilité. Si une lueur dorée, comme un nuage lumineux, apparaît autour du visage, c'est un signe certain de chance et de prospérité. Si cette lueur dorée couvre le sommet de la tête, soyez assurés que cette personne réussira brillamment un concours important. Si 2 traînées dorées s'étendent sur les tempes comme des ailes déployées jusqu'aux oreilles, on peut affirmer que cette personne est sur le point d'obtenir une promotion ou un titre de noblesse. Si la zone entre les sourcils brille d'un éclat doré, cette personne aura sans aucun doute l'opportunité de combiner rapidement gains financiers et élévation sociale. Si la zone du front et la rate du nez sont d'une blancheur éclatante et immaculée, cette personne obtiendra d'excellents résultats lors de ses examens. Si des zones telles que le coin interne et externe des yeux affichent un rouge rosé, comme un nuage flamboyant, ce jeune individu réussira à coup sûr son examen avec aisance. Si la zone entre les sourcils présente une traînée violette s'étendant vers le haut jusqu'à la racine du nez, c'est le signe que cette personne reçoit régulièrement des richesses inattendues. Si les 2 zones sous les yeux sont rouges comme des croissants de lune, séparées par l'arête du nez sans se connecter, cette personne aura certainement un premier fils très bientôt. Si les 2 joues sont roses et radieuses, les proches de cette personne, qu'il s'agisse du père, des fils ou des frères, accompliront de grandes œuvres, apportant gloire et richesse à la famille. À travers ces manifestations, il est clair que les teintes du visage reflètent un lien profond avec le destin d'une personne. La couleur du teint peut également être verte ou blanche, chaque teinte ayant sa propre signification. Le vert apparaît souvent sous les yeux. S'il est dû à l'inquiétude ou à la souffrance, le vert sera intense, comme une couleur dense. S'il est le signe d'un malheur inattendu, le vert sera inégal, léger comme une fine fumée. Le blanc apparaît généralement à l'extrémité des sourcils. S'il est dû à un affaiblissement du corps causé par l'alcool, le blanc sera pâle, s'estompant après une courte période. S'il est lié à une grande catastrophe, le blanc sera pâle, comme des os desséchés, porteurs d'une sensation de mort. Il existe aussi des nuances particulières. Si une personne de l'élément métal présente cette couleur, elle pourra connaître une avancée exceptionnelle. Si le blanc est d'une clarté radieuse, les personnes de l'élément terre ou métal ayant un tel visage deviendront riches. Cependant, les teintes de teint défavorables comprennent 4 types. Un blanc encerclant les yeux annonce des troubles familiaux. 2. Un noir accumulé sur le front présage des conflits. 3. Un rouge tacheté sur les joues indique un risque d'accident. 4. Un gris terne entre les sourcils est le signe d'un grand malheur. Si l'une de ces 4 teintes apparaît, la personne risque de rencontrer continuellement des malheurs ou de la malchance. Ce qui précède est un résumé de l'art de lire le visage par le teint.
Nous espérons que vous en aviez tiré des leçons utiles, vous permettant d'éviter les individus mal intentionnés et de reconnaître vos bienfaiteurs. Nous vous souhaitons beaucoup de chance et de prospérité. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau ou vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne Clé de Vie et à la partager avec vos proches. Vos réflexions et commentaires sont toujours les bienvenus ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles Clés de Vie.